Salut, vendredi 25 octobre 2024. Et vendredi, c'est Shabbat. En parlant de Shabbat, du coup, vous avez vu que les BRICS, quand même, ça s'organise autour des non-occidentaux, donc du non-Talmud. C'est ça qu'ils sont en train de virer, en fait. Ils sont en train de virer les talmudistes du game, du business. Bon, donc on y retourne. Il me semble que c'est le président éthiopien, mais je suis pas certain. Al-Sisi, donc égyptien. Ramaphosa, Afrique du Sud, Xi Jinping, chinois, Poutine, Gandhi, qu'est-ce que je raconte Modi, lui, ça doit être un représentant de l'Arabie Saoudite, probablement, le président iranien et certainement le représentant du Brésil, parce que Lula n'a pas pu venir, il est tombé. Il est tombé lui aussi. Mal tombé. Donc pendant que nous on fait les oiseaux et les singes là, avec la guerre en Ukraine, donner des armes, aider la guerre en Israël, on fait pas, on va discuter, il faut sauver le Liban. Voilà. Pendant que nous on fait ça, donc on perd notre temps, on perd notre pognon, le monde s'écrit devant nous. Les BRICS sont en train de fabriquer un système économique, on va entendre parler. Il y a une vidéo qui tourne avec un billet des BRICS. Donc ça c'est Ramaphosa qui l'a présenté en 2023 aux Émirats, en disant voilà que ça pourrait être sympa. Ça c'était avant le sommet, le nouveau sommet où on a fait rentrer l'Iran et tout ça dans les BRICS. Donc l'idée c'est ça, c'est un système économique avec une monnaie pour échanger entre eux, mais pas forcément se retirer la monnaie locale. Ils sont pas tous chauds là-dessus, et c'est l'Algérie qui en parle beaucoup de ce billet, parce qu'ils sont dessus. Il y a le drapeau algérien, le drapeau turc, indonésien, enfin bon voilà, il y a pas mal de billets, iraniens évidemment. Et donc ça serait garder une monnaie nationale, comme nous garder le franc, et on aurait utilisé l'euro en monnaie internationale. Bon, c'était une bonne idée. Ça ne s'est pas fait. Nous, c'est l'euro pour tout le monde. Et donc, pendant que nous, on fait les singes, eux, ils se développent. Donc, dans les commentaires, vous aurez l'article sur ce fameux billet qui a été présenté en 2023, mais qui n'est pas officiel. Mais dans l'idée, ça va être de créer, c'est ça, une monnaie pour faire du business entre nous, donc entre ceux qui rentrent dans les BRICS. C'est une banque, hein. Les BRICS sont une banque. Et puis chacun, à l'intérieur de son pays, garder sa monnaie pour l'inflation, pouvoir contrôler tout ça. Donc c'est une association de partenariat, et les Occidentaux en sont exclus parce que nous, c'est le Talmud. Donc nous, c'est les sionistes, le Talmud, il n'y a pas de partage, c'est moi le maître. Donc voilà, ils sont en train de faire un système qui va remplacer l'Occident. À Kazan, en Russie, le potentiel économique des membres des BRICS a été salué par le président Vladimir Poutine. Le chef d'État a proposé plusieurs initiatives pour stimuler l'élan de l'organisation. Parmi elles figurait notamment la création d'une plateforme d'investissement des BRICS. Nous proposons de créer une nouvelle plateforme d'investissement des BRICS qui deviendrait un outil puissant pour soutenir nos économies nationales et qui fournirait également des ressources financières aux pays du Sud et de l'Est. Vladimir Poutine a évoqué la nécessité de promouvoir une approche équilibrée des questions climatiques. Un certain nombre de pays des BRICS figurent parmi les plus grands producteurs mondiaux de céréales, de légumineuses et d'oléagineux. À cet égard, nous avons proposé l'ouverture d'une bourse des céréales des BRICS qui contribuera à la formation d'indicateurs de prix équitables et prévisibles pour les produits et les matières premières, en tenant compte de son rôle particulier dans la garantie de la sécurité alimentaire. La mise en œuvre de cette initiative contribuera à protéger les intérêts des ingérences négatives extérieures, de la spéculation et de la pénurie artificielle de produits alimentaires. Le sommet de 3 jours des BRICS, auquel ont participé 36 pays, a mis en évidence l'échec des efforts déployés par les États-Unis pour isoler l'un. Bon, donc vous voyez, c'est en train de se faire sous nos yeux. La France ne va pas participer à tout ça. Nous sommes déclassés, quoi, malheureusement, et avec les gens qui nous dirigent. Alors Macron a une petite résurgence, là, et il s'attaque à Netanyahou, mais malheureusement, toute l'infrastructure, les hauts fonctionnaires, là, tout ça, c'est jusqu'à la moelle. Salut les amis.